A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Dernièrement, dans une de mes dernières vidéos, je crois sur l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, j'ai eu un commentaire, une critique d'une personne, que je ne dirai pas le nom parce qu'on ne doit pas critiquer les gens, et donner des propos mensongers sur celle-ci au cas où, pour éviter, qui incitait les gens à ne pas vouloir m'aider dans mon projet en disant que je suis probablement un espion de la France. Je suis français, mais un espion de la France, je ne savais pas. Marre que pendant 10 ans, j'étais surveillé par les renseignements généraux, si ce n'est pas 15 ans. Depuis les années 80. À savoir, donc j'ai fait, comme on dit, le Shahadat d'Islam, c'est ce qu'on demandait aux gens, aux Français, dans les années 80, auprès de la mosquée de Paris, une mosquée de Paris bien connue, où était un imam bien connu, le professeur Mohamed Hamidoullah, que j'ai connu, discuté avec lui, on a bien rigolé ensemble. J'ai connu aussi le feu recteur de la mosquée de Paris, on discutait ensemble, on a bien rigolé ensemble. J'ai aidé un petit peu à la mosquée de Rennes, dans le début de la mosquée de Rennes, ça comme mon frère de Rennes, les anciens, les Chibani, hein, parce que les jeunes, je ne les connais pas, où on avait commencé à faire quelques petits planches d'exposition. Hein, une fois que ça avait été inauguré par l'ambassadeur d'Arabie des Saouds, qui s'était pété le pouce sur une porte. Ceux qui s'en souviennent, ils pourront me dire, c'est la vérité. Il y a peu de gens qui le savent. Hein, lors de l'inauguration, à Rennes, dans les années 80. J'ai eu l'occasion de faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, ou la mosquée du Dôme du Rocher, comme on dit aussi, il y a les deux, hein, à Jérusalem, à Al-Aqsa, Al-Quds, en 1982, où je travaille auprès d'enfants handicapés, chrétiens, musulmans et juifs. J'ai eu l'occasion, dans les années 85-86, l'autre c'est 80-82, 85-86, de travailler à Medina al-Munawwara comme chef de projet dans une grande entreprise pour donner des conseils parce qu'ils avaient besoin d'une expertise. Ce qui m'a permis, pendant mon séjour à la Médine, de contacter des imams. J'ai eu l'occasion d'aller aussi à la Mecque, faire la prière, embrasser la pierre noire, mais bon, c'est pas une obligation. Je trouvais ça bien, je trouvais un bon moment, j'ai trouvé agréable, faire la prière avec des pleurs sincères. J'ai eu l'occasion, ça me dérange de faire des choses là, de justifier, c'est une honte, de devoir se justifier devant de telles créatures. Mais il faut le dire, comme ça au moins, le point, ce sera fait. J'ai eu l'occasion d'aider comme secrétaire à la IOF de la mosquée de Malakoff à Nantes, hein, avec les responsables que les gens me connaissent, un paquet, dont un qui est connu de chez l'ancien président de GMF, Abdelkrim, qui fait maintenant qui est humoriste et qui a quitté une mouvance qu'il a trouvé qui n'était pas très convenable. J'ai eu l'occasion de connaître Hassan Iqiyoussen, hein, j'ai fait même des vidéos sur lui parce que j'ai trouvé qu'il avait quand même changé un petit peu. Mais c'est pas dans la critique que je l'ai fait, c'est pour sortir un peu la vérité. Et puis c'est un homme très bien, malheureusement, qui est tombé dans un panneau et s'est fait piéger par les uns et par les autres. En espérant qu'il puisse revenir, Inch'Allah, si Dieu le veut, revoir mais sa famille, vous inquiétez pas, il va y la voir, hein. Il n'est pas dans le caca. Hein. Sa famille, qu'il puisse revenir quand même en France, dans la région du Nord, revoir sa famille, les frères et les sœurs de la religion de la foi musulmane pure. Inch'Allah, si Dieu le veut. J'ai eu l'occasion de côtoyer Tarek Obrou, son beau-frère, avec qui on avait organisé les premières traductions de Khutbah al-Jumu'ah, avec l'imam de la mosquée de Nantes, Boubacar, hein, qui me faisait les textes. Je les tapais à la machine, les vieilles machines, vous savez, qui est lourde, 25 kilos là. On les imprimait à la mosquée de Malakoff, l'ancienne, là où il y avait l'église, qui est devenue une mosquée.
Et on a alors sorti les casques. Et on a fait, j'insistais pour qu'on fasse les cours en français et en arabe. C'était mal vu, mais vous voyez le résultat, on y arrive. Hein, je suis sans fausse modestie, un peu à l'origine de tout ça, avec des frères aussi, des gens de Montpellier que j'ai connus il y a très longtemps, au Mirail, mais pas les Clins, hein, pas ceux-là, c'est un autre, des gens bien. Hein, il y a des gens bien partout. J'ai eu l'occasion, mosquée de Greuillet, dans le Tarn, à côté de Toulouse, un imam égyptien que j'ai côtoyé pendant un bon bout de temps, et qui lui, malheureusement, est reparti en Égypte parce qu'il a vu que les gens ne voulaient pas écouter. Hein, là, ça leur suffisait juste de faire la prière le vendredi, malheureusement. Et lui, il voulait aller un peu plus loin que ça. On a eu la chance d'avoir un grand professeur égyptien, et il a passé 2 ans. Enfin bref. J'ai eu l'occasion, donc j'ai organisé sur Nantes des expositions, conférences avec Hassan, Tarek, Abdelkrim, hein, Farid, et bien d'autres. Et ça, c'est vérifiable. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. J'ai eu l'occasion, sur là où je suis maintenant dans les Deux-Sèvres, d'aider l'association culturelle du Pays Touarçais à Thouars. Je n'ai pas voulu être membre parce que j'ai eu beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup de responsabilités et je ne peux pas m'engager partout. Mais je sers de conseil avec les frères qui me connaissent et qui savent ce que je fais pour la communauté. Et ils en ont vu les résultats. Donc j'ai aussi créé le site de la mosquée de Thouars, près de 2 900 000 visites à ce jour, où des fois il peut y avoir 300 000 visites dans une journée, hein, où on aborde tous les sujets sans tabou, sans honte et avec respect. J'ai lancé le projet culturel musulman universel, donc je ne parle pas de Lyon, Venin et toutes les autres villes. Hein. Les imams à Marseille, je ne veux pas parler, ou l'imam de Vitré, salam alaikum mon frère, hein, l'imam de Vitré, quelqu'un de super bien, et qui travaille pour la communauté, comme beaucoup d'imams, qu'on ne respecte pas, hein. On va les voir, ça, oh, mon frère c'est bien, et après, on va au café, on va boire un coup, et puis c'est beau. Hein, voilà, c'est ça qui est dommage. Donc j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de monde, hein. En Arabie aussi, des imams, dans beaucoup de pays, que ce soit au Maghreb, en Afrique du Nord, l'Algérie, Tunisie, la mosquée de Marseille à Tunis, une mosquée à Alger, à Oran, les mosquées de Casablanca, de Marrakech, de Rabat et de Fès, et une, je ne sais plus, en Tunisie, à El-Kef, où j'avais même la clé pour ouvrir la porte de la mosquée, pour vous dire si les gens devaient me respecter. Madame, hein, qui critique. Donc j'ai lancé aussi le projet culturel musulman universel pour aider à apprendre à comprendre pour certaines personnes, pour vaincre l'ignorance et la haine. Madame. Et c'est le but du projet culturel musulman universel que j'ai lancé. Et pour ça que j'ai demandé aux gens 2 € et pas 20 € ou 100 €, hein, pour pouvoir me mettre dans les poches. Madame. Donc, si vous pouvez, madame, mettre 2 € sur le site culturel musulman universel, ce serait une bonne chose. Parce qu'il n'est pas pour moi, ce projet, il est pour vous, madame, et pour les autres. Donc, j'espère avoir fait un petit échantillon. Je ne vais pas raconter toute ma vie, hein, comme j'ai d'enfants, mes frères, mes soeurs, mes cousins, ça, c'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Idina Siratal Mustaqim, dirige-nous dans le chemin droit. Pour pas être dans ceux qui ont eu la colère et de ceux qui ont été égarés. Hein, je suis judéo-chrétien de confession, ce qui est un cheminement, puisque Al-Qur'an est le cheminement du judaïsme et du christianisme, et le parachèvement, ça a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je suis vous voyez, un exemple de ce parachèvement, puisque j'étais de confession, il y avait d'origine juive, d'origine chrétienne, et on dit musulmane, en fait, obéissant dans l'obédience, c'est ça, hein, soumis avec amour et crainte en Dieu, madame. Hein, je ne vous crains pas du tout, comme les autres. On craint que Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et envoyez vos commentaires, me dire si tout ça, ça vous a suffi,
et ce que vous en pensez, et si le projet culturel musulman universel, si vous savez pas ce que c'est, allez dedans, il y a des news, et tout est expliqué. Madame, que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.